savez, quand un pasteur prend les doigts vers le haut, en général, il fait référence au Seigneur. Moi, j'ai besoin d'un peu de lumière sur mon texte, et surtout besoin du Saint-Esprit pour vous apporter ce message, parce que sans lui, on ne pourra rien faire. C'est un privilège de vous voir tous. C'est vraiment un privilège de vous voir tous, de voir vos visages, de vous voir présents aujourd'hui. On est le 31, c'est le tout dernier jour de l'année. Et c'est vrai que je suis un peu ému de vous dire ça, mais je priais le Seigneur et je faisais une rétrospective de toute cette année. Les prières les plus intenses que vous entendez sont les prières de ceux qui ont traversé les moments les plus difficiles. Quand je vous regarde, je vois des réponses aux prières. Quand je vois votre présence, quand je vois le fait que vous soyez là, fidèles au rendez-vous, je vois des réponses à nos prières. Je connais nombreux d'entre vous et je sais ce que vous avez traversé. On a prié pour beaucoup de sujets cette année. Des sujets très difficiles. Certaines choses d'ailleurs ne sont pas totalement clôturées. Et quand je vous regarde, que j'entends vos voix s'élever vers le Seigneur, je vois sa fidélité. C'est un véritable encouragement de simplement voir la fidélité du Seigneur. On peut dire que notre coupe déborde que si on a traversé la vallée de l'ombre de la mort. On peut dire que le Seigneur est fidèle que si on a traversé des moments de solitude et de désert. On peut connaître la vraie joie que si on a vécu une profonde tristesse. Et ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont vécu des moments très difficiles et qui ont persévéré, peuvent dire aujourd'hui que le Seigneur est fidèle. Mais c'est parce que vous n'avez pas abandonné votre foi. Et lui, il est fidèle. Vous n'avez pas jeté l'éponge. Vous êtes resté sur le ring. Et vous avez mené le combat de la foi. Et le Seigneur a gagné pour vous. Et c'est juste une année là qui s'est écoulée. Et je dis ça pour encourager les plus jeunes. Juste avant de vous apporter le message d'aujourd'hui, le Seigneur a dirigé mon attention sur 1 Jean chapitre 2. Quand Jean s'adresse au verset 14, le Seigneur est bon, vous savez. Il parle aux enfants, aux pères et aux jeunes gens, et il leur dit « Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu demeure en vous, jeunes gens? Je sais que pour ceux qui ont les cheveux un peu blancs, ou grisonnants, ou qui se rasent, il faut pas le montrer, je sais que c'est le cas parce que ça s'entend dans les prières de supplication. Si vous êtes jeune, l'ennemi va chercher à vous faire désespérer. Il va chercher à vous laisser regarder. Il va vouloir que vous regardiez vers l'arrière pour que vous trébuchiez sur votre avenir. Il va vouloir vous coincer. Et je vous lis ces paroles parce que Jean veut rappeler aux jeunes gens que vous avez vaincu l'ennemi. Que votre présence ici est une preuve même que le Seigneur est fidèle et que vous n'avez pas abandonné et que vous vous attendez à lui. J'entendais un frère prier, demander des signes et des prodiges. Moi, je vois les signes et les prodiges ici. Mais je m'attends aussi à des signes et des prodiges et des miracles, c'est-à-dire des guérisons qui ne se font pas juste avec le temps, mais des guérisons qui viennent parce que le Seigneur a dit un mot. Je m'attends aussi à des miracles de guérison soudaine, malgré le fait qu'on ait perdu des frères et sœurs contre la maladie. Mais je vois des frères et sœurs lutter et gagner contre la maladie. Votre foi, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est le combat de la foi. Restez sur le ring. Je vous emmène dans la parole, dans Ésaïe,
au chapitre 43 aujourd'hui. Nous allons voir les versets 18 et 19. C'est eux qui vont inspirer notre méditation d'aujourd'hui. Donc pour marquer cette fin d'année, je vais vous proposer un message qui est inspiré par les versets 18 et 19 du prophète Ésaïe. Parce que c'est un texte qui nous invite à réfléchir à l'espoir. Et particulièrement dans ces moments de transition. Vous savez, on rentre dans une nouvelle année, on s'attend à beaucoup de choses, et on se dit souvent, l'année était si difficile, Seigneur, qu'elle ne soit pas encore plus difficile l'année prochaine. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Même s'il y a de nouvelles difficultés, les amis, les victoires seront nouvelles. Et si vous avez des difficultés et qu'elles grandissent, les victoires vont grandir avec. Pourquoi ? Parce que vous n'abandonnez pas, parce que vous restez sur le ring. Et c'est le Seigneur qui entraîne vos mains au combat. C'est lui qui le fait. Mais est-ce que vous désirez toujours l'écouter ? Notre seule responsabilité devant le Seigneur, c'est de se tenir devant lui. Pas de fuir dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas de se trouver des excuses dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où on veut. Peut-être que sa volonté, c'est réellement que l'on traverse des difficultés afin que l'on puisse être témoin de sa fidélité. Est-ce que ce n'est pas ce qui est arrivé à Job, qui a tout perdu? Mais Dieu a laissé faire l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il savait que Job était fidèle. Et Dieu est juste parce qu'il a rétribué Job avec beaucoup plus que ce qu'il avait avant. Parce que Dieu est juste, il est bon. Et même si le diable s'acharne, il n'aura jamais les derniers mots dans vos vies. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez mis dans votre confiance dans celui qui donne la vie. Amen. Alors quand on a une confiance qui est vacillante, c'est souvent le cas, on est humain, on a une confiance qui est vacillante, eh bien on aura des résultats qui sont vacillants. Parce que si je n'écoute pas le Père dès le matin qui me dit comment je vais devoir aborder ma journée et que je me débrouille selon mes propres forces, eh bien ce sera beaucoup plus difficile. Et à la fin de la journée, si j'ai drôlement galéré parce que je me suis reposé sur mes propres capacités, mes propres forces, ou si j'ai mis confiance dans des gens plutôt que dans Dieu, mes résultats seront vacillants. Mais Dieu est fidèle à celui qui le cherche et dit si dès le matin tu t'attends à lui, tu peux t'attendre à ce que ce soit lui qui gère les conséquences de ce qui va se passer. Même si la fin de journée est aussi difficile, ses grâces se renouvellent chaque matin. Et il est fidèle. Je ne pourrais pas vous dire ça si j'avais juste 25 ans, à l'âge où j'ai démarré le pastorat. 21 ans plus tard, j'ai la preuve qu'il est fidèle. Mais c'est une preuve d'expérience. Ce n'est pas seulement une preuve par la Bible. C'est parce que je vous ai vu. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans vos vies. Parce que je vous ai vu ne jamais jeter l'éponge et rester sur le ring. C'est là que je vois la fidélité du Seigneur envers ceux qui lui font confiance, ceux qui l'aiment. Celui qui aime va rester, il ne va pas partir. Ou s'il part, il va aller peut-être changer d'air, puis il va revenir. Très rapidement, on reste humain. Mais Dieu ne somnole et ne dort pas. Il ne part jamais, il reste à son poste. Il est sur le trône en ce moment, il se réjouit de nous voir. Il règne. Son règne n'a pas de fin. Et sa main ne tremble pas, vous m'avez entendu le dire plusieurs fois. Parce qu'il sait exactement de quoi est fait nos jours. C'est pourquoi attendons-nous à lui dès le matin. Il sait de quoi nos jours sont faits. Ésaïe 43, versets 18 et 19, nous dit « Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Ce sont nos deux versets. Alors on pourrait continuer. Il dit les animaux sauvages, les chacals et les autruches célébreront ma gloire car je ferai jaillir de l'eau dans les déserts, des fleuves dans la steppe. Il se répète parce que c'est important.
pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi. Il publiera ma gloire. Et ici, nous disons tout pour la gloire de Dieu. Nous pouvons publier sa gloire parce que nous sommes des témoins de sa présence et de sa fidélité. Ici, dans le contexte, Ésaïe s'adresse à un peuple qui est mené en captivité à cause de ses fautes. Il avait été prévenu, il a continué à se rebeller contre Dieu, et Dieu a amené le jugement dont il a parlé dans sa juste justice. Le peuple est déporté, le peuple est malmené. Mais à chaque fois que le Seigneur amène une parole de jugement, il montre la parole de grâce et la parole de sortie de ce jugement. Et il parle du fait qu'il va oublier, choisir d'oublier le passé, pour pouvoir considérer le futur. Alors il y a 4 points que j'aimerais aborder avec vous. Déjà, alors qu'on s'apprête à dire adieu à 2023 et à accueillir une nouvelle année, vraiment je vous invite à voir à ce que ces mots ne sont pas seulement des écritures anciennes qui datent d'il y a 2700 ans à peu près. Ces écritures, elles sont là pour nous inspirer aujourd'hui et pour nous guider dans la manière dont on va considérer les choses à venir. Ne vous rappelez plus des événements du passé. Un petit peu plus loin, en Ésaïe 43, verset 25, il va jusqu'à dire « C'est moi seul qui efface les transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. » Il choisit de ne pas tenir compte de ton passé et de tout ce que tu as raté, de toutes les fois où tu as raté ta cible, de toutes les fois où tu t'es rebellé, où tu n'as pas fait confiance. Toi, tu t'en veux peut-être toujours, parce que tu te dis « Ah, je n'ai pas fait confiance. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez un bon chrétien. » Et le Seigneur te dit « Ne te rappelle pas des événements du passé. Si Dieu, dans sa toute-puissance, lui qui est saint, on vient de le chanter, Kadosh Ata, il est saint. Si lui qui est 3 fois saint décide d'oublier tes péchés, pourquoi est-ce que toi, tu veux les retenir? Pourquoi est-ce que tu t'attaches à tes fautes? Pourquoi est-ce que tes péchés et tes fautes devraient te définir et définir ta personnalité et ton identité? Le Seigneur est en train de dire, il te répète aujourd'hui encore, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Si tu as choisi le chemin du baptême et le fait d'être mort à toi-même, tu sais que l'ennemi ne peut plus accéder et choisir pour toi. Tu sais que tu as le pouvoir de dire non, parce que tu es mort à ce que tu étais et tu es rené d'une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est de marcher chaque jour en bonne conscience avec le Seigneur. Pas sur la base de ce que tu as fait bien ou mal, mais sur la base de ce que lui a fait pour toi à la croix. Et c'est une chose qui est faite et accomplie. Il l'a dit à la croix, tout est accompli. Il n'aurait pas dit ça si ce n'est pas le cas. Tout est déjà accompli. Le pardon de tes péchés, c'est une affaire classée. Classée. Pourquoi tu vas ressortir les vieux dossiers? Elle est classée, l'affaire. Va pas chercher dans les souvenirs. Va pas chercher ce que ta femme, ton mari, tes enfants ont fait. Ton ex-pasteur, ton ex-église. Il fait toutes choses nouvelles. Ne vous rappelez plus des éléments du passé. Cette phrase, elle ne nous demande pas d'oublier totalement. On n'est pas frappé d'amnésie, et Dieu n'est pas amnésique. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est de ne pas les laisser dominer notre avenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup trébuchent sur leur avenir parce qu'ils regardent derrière. Vous comprenez? Bon, c'est imagé. Ne laissez pas votre avenir déterminer votre présent et votre futur. Le passé, il est riche en leçons. Il est riche en expériences, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une gloire d'avoir un petit peu plus de gris sur la barbe. Si nous les avons vécus ces moments avec le Seigneur. Mais cela ne devrait pas être un fardeau qui nous empêche de marcher vers l'avenir. Donc en cette fin d'année, on va laisser derrière ce qu'on considère être comme un échec. Et le Seigneur nous demande d'avancer avec confiance. Je ne crois pas en l'échec. Nelson Mandela disait
Soit j'apprends, soit je gagne. Je ne perds jamais. Les échecs sont des apprentissages. Combien de personnes sont allées voir Job pour lui dire « c'est pas vrai, tu as dû faire un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas perdre tes enfants, ton bétail, tes maisons, tes propriétés si tu n'as pas fait quelque chose de bizarre. » Et tous s'y se rallient à dire des choses et à l'enfoncer. Job désire rester fidèle. C'était le jeu de l'ennemi de tester sa foi, de voir jusqu'où il pouvait aller pour essayer de le détrôner, de le déstabiliser. Et nous avons cette histoire, et nous avons ce livre pour nous rappeler que le Seigneur est fidèle et qu'il rétribue ceux qui lui font confiance. Donc avançons avec confiance. Le deuxième point, c'est que la parole dit « je vais réaliser une chose nouvelle ». Alors là, c'est ce qui est merveilleux, c'est que nous savons à quel point les choses sont nouvelles. La chose nouvelle, c'est que le Seigneur Emmanuel, nous l'avons prié tout à l'heure, nous l'avons remercié, vient vivre parmi nous. Le Saint-Esprit, qui était seulement sur les prophètes et sur les rois, ceux qui étaient loin pour faire la volonté de Dieu, est aujourd'hui sur chacun d'entre nous. La présence de Dieu a décidé, Dieu lui-même, par son Esprit, a décidé de vivre en nous. Donc sa volonté peut être faite dans chacune de nos vies. Nous ne dépendons pas d'un roi qui est physique et terrestre, on ne dépend pas d'un président pour faire la volonté de Dieu, on ne dépend pas des circonstances. On dépend du temps que l'on va passer avec le Seigneur, dans la parole, la prière, le jeûne, ensemble. C'est ça qui va déterminer ta nouvelle année. C'est ça qui va déterminer les conséquences de ce que tu vas entreprendre. Est-ce que tu le fais avec le Seigneur ou est-ce que tu veux le faire sans lui? Je vais réaliser une chose nouvelle. Ici, Dieu promet le renouvellement et la transformation. Et cette chose nouvelle, c'est un rappel que Dieu, il est constamment à l'œuvre. À quel moment est-ce qu'il arrête de travailler dans ta vie? Même quand tu penses t'éloigner de lui, il est en train de préparer des choses pour que tu reviennes. Alors qu'on rentre dans cette nouvelle année, on va rester ouvert, on va rester attentif à ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Il est en train de préparer des opportunités, des bénédictions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a dit qu'il a préparé d'avance des œuvres de toute éternité, afin que nous puissions rentrer dans ces œuvres et les accomplir avec lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc ces œuvres qu'il a préparées d'avance, elles méritent que l'on soit attentif pour savoir à quel endroit Dieu est en train d'agir. Très souvent, on souffre d'inconsistance et de problèmes parce qu'on aimerait que Dieu vienne dans notre vie et dans nos problèmes et dans nos affaires. On prie un petit peu comme les autres religions, viens voir ce qui se passe ici et viens te mêler de ce qui se passe ici. Dieu, c'est pas sa position. Dieu est à l'œuvre ici et il te dit, mon fils, ma fille, viens me rejoindre. Viens, là où je suis en train de travailler. Discerne, regarde, prie. Et tu sauras ce que je suis en train d'accomplir. Rejoins-moi dans le travail, rejoins-moi dans le champ. Et tu vas récolter ce que l'on va semer. Et si tu sèmes dans les pleurs, tu récolteras dans la joie. J'ai des frères qui me rappellent ça souvent. Et je les remercie pour ça. Restons attentifs. Dieu est en train de placer des choses sur ton chemin, sur cette année. Et quand je vous ai imaginé cet homme qui trébuche sur son futur en regardant l'avenir, c'est de ça dont il s'agit. Si on est tellement concentré sur les problèmes ou les richesses de la vie, c'est là qu'on est distrait. C'est là que l'on perd l'attention sur ce que le Seigneur est en train de faire. Combien de fois j'ai parlé avec des frères et des sœurs qui me disent « Mais quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Je ne vois que ce problème, il est là et il prend toute la place. » Et dès qu'on prie un petit peu, dès qu'on parle, on se rend compte « Ah non, en fait, il y a une porte, puis il y en a une deuxième et une troisième. Et puis il y en a peut-être 3 autres à côté. » Mais tu es tellement en vision tunnel, tu es tellement sur ton problème que tu ne vois pas toutes les opportunités qui s'offrent à
Et il y a une de ces portes que le Seigneur a préparées pour toi. Si tu gardes les yeux sur tes circonstances et sur les problèmes, eh bien ça s'appelle une distraction, une diversion de l'ennemi. Ce que le Seigneur désire, c'est qu'on ait des yeux que pour lui. J'aimerais, ce chant là qu'on a chanté tout à l'heure, j'aimerais voir ta face et d'être en ta présence. Mais plongez-vous dans la face de Jésus, plongez-vous dans le visage de Christ. Dès que vous ouvrez la parole, ce visage est décrit. Quand vous voyez ses actions, quand vous voyez ce qu'il fait, quand vous voyez comment il traite ses amis et ses ennemis, vous voyez Christ. On ne va pas être comme Philippe qui dit « Mais montre-nous le Père, ça nous suffira ». Et Jésus, un petit peu énervé, en train de dire « Hé Philippe, oh !» Bon, il n'a pas dit « oh », mais il a dit « hé ». Et après, c'est Jésus, il a marqué « hé Philippe ». Donc je pense que Jésus est un petit peu là « hé, franchement, là, ça fait 3 ans que tu me suis, celui qui m'a vu a vu le Père », dit Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Plongeons-nous dans le visage de Christ, et c'est à la lumière de la Bible. Est-ce que tu l'ouvres la Bible? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu la regardes? Tu penses que tu es seul? Tu penses que tu es... Combien de fois je parle avec des couples, avec des frères et sœurs, il dit, mais tu te rends compte, le mari qui me parle de sa femme, mais tu te rends compte quand je ne peux pas comprendre, la femme qui parle du mari, tu comprends qu'il n'arrête pas de faire ça, comment je vais faire? Mais les amis, si je dois vous dire qu'à chaque fois que je rencontre un couple, ils me disent toutes la même chose, vous n'êtes pas seul. Vous êtes loin d'être seul. Tout le monde traverse les mêmes épreuves. Mon mari n'écoute pas. Ben oui, mais c'est un mari. Il ne trouve pas les trucs dans le frigo quand je lui envoie chercher. Ben, c'est un mari. Moi-même, des fois, Glenda me dit, va me chercher ça, j'ouvre, je fouille partout, mais c'est pas là. Elle arrive, elle l'ouvre, elle le prend devant moi, elle me dit, merci. Je me retrouve comme un mari. On traverse tous les mêmes choses. À partir du moment où on commence à en parler, on est moins seul. À partir du moment où tu es assez vulnérable et humble pour t'ouvrir à ces problèmes auprès de tes frères et sœurs en qui tu devrais avoir confiance. En tout cas, les anciens sont là pour ça. À partir du moment où tu te laisses vulnérable ouvrir, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Parce que tu vas te rendre compte que tu es loin d'être seul, que c'est le cas de tout le monde, qu'on est tous pécheurs et on est tous avec des pécheurs, et que c'est le lot de tous. Et c'est donc dans la consistance, la persévérance et l'amour que ces choses se règlent. Et le Seigneur, on voit sa fidélité parce qu'il nous l'explique, ça, qu'on est tous pécheurs, mais on ne veut pas le comprendre. Parce qu'on se dit, mais il y a mes affaires et puis il y a la Bible. Non, tes affaires, mets la parole du Seigneur sur tes affaires et tu comprendras plein de choses que tu n'avais pas compris dedans. C'est très pragmatique, la parole de Dieu. Quand elle dit tu es pécheur, elle dit tu es méchant. Mais tu ne sais pas combien tu es méchant. Tu penses que tu es bon, tu penses que tu es bien, mais au fond tu es méchant. Et le Seigneur te dit, viens mon fils, viens ma fille. Tu étais méchant, mais moi ce que je veux c'est que le méchant se repente et qu'il ne périsse pas. Et alors que tu t'approches de lui, tu te dis, j'ai beau être pécheur, j'ai beau être méchant, j'ai un grand sauveur. Et aujourd'hui, j'ai vécu par sa grâce encore une fois. Et c'est une lutte contre soi-même d'abord, et puis après une lutte contre le péché. Mais c'est une victoire chaque jour. Sa fidélité. Sa fidélité n'a pas de limite. Troisièmement, j'ouvrirai un chemin à travers le désert. Alors parfois notre futur peut ressembler à un désert. Il est incertain, il est difficile. Mais la promesse de Dieu ici, c'est de nous guider dans ces périodes difficiles. Et c'est là que, quand tu es devant un défi et tu te dis, mais comment je vais gérer ça? Comment c'est gérable cette situation? Le Seigneur est en train de dire, je suis en train de créer une opportunité pour toi. Une opportunité de voir ma fidélité dans ces difficultés. Ça arrive beaucoup, je trouve. Une opportunité de voir une nouvelle réalité, c'est-à-dire une réalité qui est vécue avec la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, très souvent on regarde nos problèmes, puis on regarde la Bible, on se dit, il y a l'église, il y a la lecture, la prière, et puis après on retourne dans nos foyers, on dit, ah c'est pas possible, je m'arrache les cheveux, et on n'est plus. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur veut le vivre. Le Seigneur est en train de te dire,
fais-moi confiance dans ce qui est incertain et dans cet avenir que tu ne maîtrises pas, parce que moi je maîtrise ton demain. N'ayez pas confiance dans l'avenir, ayez confiance dans celui qui détient votre avenir. Tous ces défis, pour les seigneurs, c'est une opportunité. Quand il vous met sur un ring, c'est pas pour vous voir perdre, c'est pour vous entraîner à dégainer la parole de l'épée. L'épée de la parole, pardon, j'ai ramassé. L'épée du chrétien, c'est la parole de Dieu. Donc s'il vous met dans une situation qui semble être difficile, vous allez faire comme le Seigneur Jésus. Il a utilisé la parole de Dieu dans tous les moments pour dire, voilà, moi c'est là-dessus que je me tiens. Je ne me tiens pas sur autre chose que sur la parole de Dieu. Et le fait d'avoir le réflexe, quand je dis le réflexe, c'est une habitude qui est tellement automatique qu'on ne réfléchit même plus. Le réflexe, c'est quand, dès qu'on rencontre une difficulté, oh Seigneur, tu es là, tu es présent. Je ne sais pas comment gérer maintenant, parle-moi, guide-moi. Tu peux être dans le problème, tu peux être face au problème, tu vas prier. Et tu vas voir comment le Seigneur est. Tu cherches les miracles et les prodiges, prie dans les moments difficiles, même dans le feu de l'action, prie. Et tu vas voir qu'il te rappelle ce petit verset. Le verset que tu avais oublié. Il te le rappelle. Il te le montre. Parce qu'il est fidèle et qu'il est juste. Donc j'ouvrirai un chemin à travers le désert. Ces opportunités, eh bien ce sont des endroits, des déserts qui vont devenir verts. Il va y avoir la floraison. On va voir qu'il parle de planter des graines qui vont germer. Il le dit dans le verset suivant. Quatrièmement, il dit, je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Alors c'est intéressant, j'ai regardé le mot en hébreu. Il parle de steppe, il parle de désert, et ce même mot il l'utilise pour la solitude. Donc dans la Bible, Louis II, il dirait, je ferai jaillir des fleuves dans la solitude. J'ai trouvé ça beau. En fait, la vraie traduction, c'est vraiment le désert. Mais ça peut être traduit comme étant solitude. Mais dans le contexte, il s'agit réellement d'un endroit aride et sec. Un endroit où rien ne peut pousser. Et c'est à cet endroit-là, un endroit où on pense que rien ne peut pousser. Tu as un endroit comme ça dans ta vie, tu as l'impression que rien ne peut pousser. Un endroit qui est tellement aride, tu t'es dit, lui, je vais l'oublier. Cet endroit-là, je ne pourrais absolument rien faire. Oui, toi, tu ne pourras rien faire. Mais si tu confies cet endroit au Seigneur, si tu lui donnes les clés, il dit, je ferai jaillir des fleuves dans la solitude. Je ferai jaillir des fleuves dans le désert. Et vous me regardez et vous direz, ah, j'aimerais bien. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Celui qui persévère verra sa fidélité. Je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Il peut apporter le réconfort. Il peut apporter l'espoir dans nos vies. Et justement dans les moments les plus difficiles. Si on fait confiance à la capacité de Dieu de renouveler, de revitaliser nos cœurs, nos esprits. Je vous ai dit qu'il parlait de germes. Si on va juste un petit peu plus loin dans Ésaïe 44, les versets 1 à 5, il dit, et maintenant écoute Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère, et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé. Écoute mon frère, ma soeur, ferme les yeux. Le Seigneur te dit, ne sois pas effrayé. 2023 t'a fait peur. Ne sois pas effrayé. Je détiens ta vie dans ma main. Je te rappellerai quand je voudrais. C'est moi qui vais faire le lendemain. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Alors vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il appelle Israël soudainement Yeshurun? Eh bien, Jacob, ça veut dire le trompeur, celui qui fait des entourloupes. C'est ça que ça veut dire Jacob. Mais il lui donne un nouveau nom qui s'appelle Yeshurun.
et qui est donné d'ailleurs, si on retourne dans Deutéronome, au chapitre 32, verset 15, il lui donne ce nom, Yeshurun, parce que ça signifie honnête et droit. Donc il est en train de dire, toi Jacob, toi qui étais un petit peu détourné, qui était un petit peu un Jacob, on dit, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des entourloupes, il l'appelle honnête et droit. Donc peu importe ce que tu penses sur toi, peu importe le nom que le monde t'a donné, peu importe. Le Seigneur est celui qui te transforme. Il est celui qui peut dire tu es honnête et droit. C'est comme ça que je t'ai appelé. C'est comme ça que tu es appelé à vivre. Tu ne le crois peut-être même pas, mais je t'ai appelé à vivre comme ça. Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Écoutez bien, ils germeront au milieu de l'herbage comme les peupliers près des cours d'eau. Un tel confessera « Je suis à l'Éternel ». Tel autre se dira un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main « Je suis à l'Éternel ». Et il se parlera de ce nom d'Israël. Là, le Seigneur est en train de dire qu'il va faire germer quelque chose de nouveau. Il est en train de faire germer des choses nouvelles. Il faut faire confiance à sa capacité à faire germer dans les endroits arides, à transformer des situations qui semblent être perdues. Alors qu'on se tient à la veille de cette nouvelle année, rappelons-nous ce que l'on a entendu tout à l'heure dans la prière. Emmanuel. Immanuel. Dieu avec nous, transformant le vieux en nouveau, le désert en terre fertile. Embrassons cette promesse de renouveau. Il nous faut marcher avec foi dans ces nouveaux chemins que le Seigneur prépare pour nous. On n'y marche pas seul. Si l'un trébuche, l'autre faillit, on se prend par la main et on avance. C'est bon de pouvoir voir que dans l'Ancien Testament, et particulièrement j'aime bien voir Ésaïe parce qu'il nous parle de l'avenir, il nous parle d'une manière très très claire de ce que le Seigneur lui a révélé. Et il a vu le Seigneur Jésus. Ésaïe a reçu des paroles qui décrivent le Seigneur Jésus d'une manière des fois plus précise que ce que l'on peut avoir dans l'Ancien Testament. J'aime aller dans l'Ancien Testament. Mais une parole qui vient se répercuter, qui vient résonner avec ce que l'on vient de dire dans le Nouveau Testament, c'est une parole que Paul nous a donnée en Philippiens. En Philippiens 3, le verset 12 à 16, écoutez ce qu'il dit. « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Pose-toi la question, est-ce que tu essaies de saisir le Seigneur chaque jour, tu essaies de t'emparer du Seigneur, essayer de le suivre, ou est-ce que tu sais que tu as été saisi et que tu lui appartiens? Est-ce que c'est tes efforts à toi de constamment essayer de saisir la vérité, ou est-ce que tu as confiance que la vérité t'a saisi et que maintenant tu dépends d'elle? Parce que si tu dépends de cette vérité, tu ne peux pas te permettre de vivre chaque jour loin de te dire le Seigneur est présent, Emmanuel, Jésus est avec moi. Qui a saisi qui? C'est toi qui as saisi le Seigneur ou il t'a saisi? La bonne réponse, c'est que Paul a été saisi par Jésus-Christ. La bonne réponse, c'est que si tu es là, c'est que le Seigneur t'a saisi. Tu lui appartiens. Tu ne t'appartiens plus. C'est le symbole de ce que tu vis dans le baptême. En Romains 6, il dit, ne savez-vous pas, frères, que si nous sommes morts de la mort qu'il y avait en Jésus-Christ, et nous sommes donc ressuscités avec lui. Vous voyez la pertinence? Le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul connaît cette vérité. Et il dit, frère, je ne pense pas avoir saisi ce prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, dit Paul, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si vous n'êtes pas encore très sûr, avec ce que vient de dire le pasteur, si vous n'êtes pas encore très sûr que la Bible détient la vérité, Paul te dit, si tu es de notre avis que ça, Dieu va t'éclairer là-dessus. C'est pas rassurant? Donne, persévère dans la recherche de la parole, avant de faire ta propre vie. Rejoins le Seigneur là où il travaille, rejoins-le dans ses œuvres, et tu te rendras compte que ta vie ne t'appartient vraiment pas. D'ailleurs, tu ne connais pas le jour où tout souffle sera rappelé. Je garde le meilleur pour la fin. Il dit, Dieu vous éclairera là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Dans cette année 2024, tu ne rentres pas seul. Et tu ne peux pas t'échapper à la fin du culte en essayant de se dire « Personne ne m'a vu, je suis passé inaperçu ». Le Seigneur a fait l'Église. Je fais bien la personne. Le Seigneur t'a donné une famille. C'est pas pour que tu marches seul. C'est pas pour que tu marches seul. C'est réellement pour que tu sois béni. Et aussi que tu sois aiguisé. Il est difficile de vivre les uns avec les autres, de supporter les uns les autres. Déjà de vivre avec une seule personne, et en plus avec des enfants, c'est un challenge. Alors en plus d'avoir une famille aussi grande que celle-là, c'est un challenge encore plus grand. Mais c'est dans ce cadre-là que le Seigneur a voulu montrer sa gloire. Pourquoi? Parce que nous apprenons à dire merci. Nous apprenons à dire pardon ensemble. Nous apprenons, après avoir vécu des moments très difficiles, de se réjouir ensemble. C'est réellement une famille. Donc toutes ces épreuves, si tu as vécu des épreuves seul l'année dernière et si tu as galéré, je t'invite à faire confiance dans le Seigneur. Il a pourvu une famille, il a pourvu un espoir, il a pourvu des œuvres dans lesquelles tu vas rentrer. N'y rentre pas seul. Marchons d'un même pas. Alors je vais t'encourager. Cette année, tu as vécu des choses par tes propres forces. Tu as prié en te disant, c'est entre moi et le Seigneur, je vais prier seul. Et je te dis, cette année doit être nouvelle. Ton Église a pourvu des endroits où tu peux prier avec les frères et sœurs. Tu as tellement d'opportunités, il y a des groupes de maisons, il y a la maison de prière le vendredi, il y a les jeûnes et prières une fois par mois. Toutes ces opportunités, c'est pour que tu ne sois pas seul. C'est pour que tu puisses être vulnérable, t'ouvrir et avancer main dans la main avec d'autres personnes qui ont la même confiance que toi dans le Seigneur. Ne te prive pas de ces choses-là. J'ai rencontré une dame qui avait 40, 50 ans de chrétienté dans les jambes. Elle se battait encore seule en se disant, c'est entre moi et le Seigneur. C'est une fierté que tu ne peux pas avoir aujourd'hui. Ne fais pas l'économie de ça. Nous allons parler d'économie de Dieu cette année. Ne fais pas l'économie. Ne te passe pas de ce que le Seigneur a pourvu pour toi. Je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais le Seigneur va nous donner raison. Il va nous montrer dans le temps qu'il est fidèle. Il va nous montrer dans le temps que sa parole est une promesse à laquelle il va répondre. Mais fais-lui confiance. Tu ne peux pas avancer sans lui faire confiance. Tu ne peux pas être assis ici et dire que tu crois en lui si tu ne lui fais pas confiance. Et si tu lui fais confiance, tu es mort à toi-même. Tu sais que ta vie ne t'appartient pas. Et c'est la plus belle chose. J'ai été vraiment libre le jour où j'ai été saisi par Christ. J'ai été vraiment libéré du poids du péché et de mon passé le jour où Christ m'a saisi. Il m'a dit, suis-moi mon fils, tu vas mourir à toi-même et nous allons vivre une vie ensemble, une vie